Parlons business online. À la fin de cet épisode, vous connaîtrez 6 raisons claires de créer une entreprise en ligne et de vous faire un empire commercial grâce à ce monde numérique. 6 raisons qui vous seront utiles tant sur le plan personnel que professionnel. Bienvenue sur la chaîne YouTube qui vous montrera les outils dont vous avez besoin et vous aidera à acquérir le bon état d'esprit pour construire votre empire commercial sur le web. Cette chaîne est dédiée à la communauté noire, mais le contenu partagé ici est pertinent pour toute personne qui souhaite faire d'Internet sa source de revenus passifs. Nous vous saluons et vous remercions pour votre temps. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, il vous suffit de cliquer sur ce petit bouton rouge d'abonnement. C'est gratuit et vous ne manquerez aucun épisode. Comme il est dit dans le premier épisode de cette chaîne, nous allons parler des raisons évidentes de se lancer sur Internet en 6 points essentiels. 6 raisons qui vous convaincront à implanter votre empire commercial dans ce monde numérique. Attachez vos ceintures et commençons. C'est parti! La première raison est qu'Internet permet de monétiser facilement votre contenu de différentes manières. Vous pouvez gagner de l'argent en ligne en partageant vos connaissances, vos passions, vos opinions, vos créations et tout ce que vous voulez avec votre public. Il existe plusieurs façons de monétiser votre contenu, en fonction du type de contenu que vous produisez, du nombre de visiteurs que vous attirez et des objectifs que vous poursuivez. Vous pouvez avoir une monétisation avec la publicité. Vous affichez des annonces sur votre site web, votre blog, votre chaîne YouTube, votre podcast, etc. et être rémunéré à chaque fois qu'un internaute clique sur une annonce ou la voit. L'outil le plus populaire pour cela est Google AdSense, qui vous permet de diffuser des annonces personnalisées en fonction du contenu de votre site et des centres d'intérêt de vos visiteurs. Vous pouvez également vendre directement de l'espace publicitaire à des annonceurs qui souhaitent toucher votre audience. Il y a aussi des dons. Vous pouvez solliciter la générosité de vos fans et lecteurs en leur proposant un soutien financier. Vous pouvez utiliser des plateformes telles que Tipeee, Patreon, PayPal et toute autre plateforme de paiement en ligne pour recevoir des dons ponctuels ou réguliers. Cette méthode est adaptée si vous produisez du contenu gratuit et de qualité qui apporte une valeur ajoutée à votre public. La monétisation de vos contenus vient également avec les parrainages. Vous pouvez nouer des partenariats avec des marques qui souhaitent profiter de votre influence et de votre crédibilité pour promouvoir leurs produits ou services. Vous pouvez alors recevoir une rémunération fixe ou variable en échange de la mention ou de la présentation de ces produits ou services dans votre contenu. Cette méthode est appelée aussi marketing d'influence ou contenu sponsorisé. Et enfin, les produits ou services que vous créez ou recommandez. Vous pouvez vendre vos propres produits ou services en lien avec votre contenu. Par exemple, si vous êtes un coach sportif, vous pouvez proposer des programmes personnalisés, des séances en ligne, des e-books, etc. Vous pouvez également recommander des produits ou services d'autres personnes ou entreprises et toucher une commission à chaque vente réalisée grâce à votre lien d'affiliation. Cette méthode est appelée aussi marketing d'affiliation. Vous pouvez également profiter des avantages fiscaux liés au statut d'auto-entrepreneur. L'auto-entrepreneur, ou micro-entrepreneur, est un régime simplifié pour les travailleurs indépendants, qui leur permet de bénéficier de formalités de création et de gestion allégées, ainsi que d'un régime fiscal et social avantageux. Voici quelques exemples de ces avantages. Vous n'avez pas besoin de rédiger des statuts, de constituer un capital social, ni de publier une annonce légale pour créer votre auto-entreprise. Vous pouvez uniquement vous inscrire en ligne sur le site du guichet unique et obtenir votre numéro de siret rapidement. Vous n'avez pas besoin de tenir une comptabilité complète, ni de faire appel à un expert comptable. Vous devez simplement tenir un livre des recettes, émettre des factures et disposer d'un compte bancaire dédié à votre activité. Vous payez vos cotisations sociales et votre impôt sur le revenu en fonction de votre chiffre d'affaires réel. Si vous ne réalisez pas de chiffre d'affaires, vous ne payez rien. Vous pouvez également opter pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu, qui vous permet de payer votre impôt en même temps que vos cotisations sociales, selon un taux forfaitaire appliqué à votre chiffre d'affaires. Vous bénéficiez de la franchise en base de TVA, qui vous dispense de facturer la TVA à vos clients et de la reverser à l'État. Vous devez simplement respecter les seuils de chiffre d'affaires annuels fixés par la loi. Vous pouvez bénéficier d'autres avantages fiscaux liés à votre activité, comme le crédit d'impôt en faveur des métiers d'art, ou les allègements fiscaux pour l'embauche de salariés. En voici la deuxième raison.
L'Internet vous permet de développer votre réputation et votre crédibilité. Cela signifie que vous pouvez vous faire connaître et reconnaître sur le web en tant que professionnel, passionné, créateur, influenceur dans votre domaine d'activité ou d'intérêt. Pour cela, vous devez créer du contenu de qualité, c'est-à-dire du contenu qui apporte de la valeur ajoutée à votre audience, qui répond à ses besoins, à ses attentes, à ses questions, à ses problèmes. Ce sera grandement à votre avantage si vous créez du contenu qui reflète votre personnalité, votre expertise, votre vision et votre éthique. En créant du contenu de qualité, vous pouvez vous positionner en tant qu'expert dans votre domaine, fidéliser votre communauté et attirer des partenaires et des clients potentiels. Vous pouvez ainsi vous différencier de vos concurrents, renforcer votre image de marque, augmenter votre notoriété, générer du trafic, des leads et des ventes. Vous pouvez également profiter de la viralité de certains contenus pour faire connaître votre compte numérique ou votre site web. La viralité est un phénomène qui se produit lorsque votre contenu est partagé massivement et rapidement sur Internet, notamment sur les réseaux sociaux, grâce à des relais souvent gratuits. On dit alors que votre contenu fait le buzz, c'est-à-dire qu'il suscite l'attention, l'intérêt, la curiosité ainsi que l'émotion de nombreux internautes. La viralité peut vous permettre de toucher une large audience, de gagner en visibilité, en popularité et en influence. Pour profiter de la viralité, vous devez créer du contenu qui a un potentiel viral, c'est-à-dire qui a des caractéristiques qui incitent les internautes à le partager. Il existe plusieurs facteurs qui peuvent favoriser la viralité, tels que le capital social. Votre contenu doit permettre à celui qui le partage de se valoriser, de se distinguer, de se sentir appartenir à un groupe. Les déclencheurs. Votre contenu doit être lié à des éléments qui sont présents dans l'environnement ou la mémoire des internautes et qui peuvent déclencher le souvenir ou l'envie de le partager. Les émotions. Votre contenu doit provoquer des émotions fortes, positives ou négatives, qui motivent le partage. La visibilité. Votre contenu doit être facilement accessible, visible, identifiable pour être partagé. La valeur pratique. Votre contenu doit apporter une information utile, pertinente, originale, qui peut aider ou intéresser les internautes. Les histoires. Votre contenu doit raconter une histoire, une anecdote, une expérience, etc. qui capte l'attention, la curiosité, l'imaginaire des internautes. Les histoires sont douées pour susciter de l'émotion chez les personnes. La troisième raison, c'est que l'Internet vous permet de vous exprimer librement et de partager votre passion. Cela signifie que vous pouvez créer du contenu sur le web sans être censuré ni limité par des contraintes techniques ou juridiques. Vous pouvez choisir le sujet qui vous intéresse, qu'il s'agisse de votre hobby, de votre métier, de votre opinion et de votre expérience. Vous pouvez également choisir le format qui vous convient le mieux, selon le type de contenu que vous souhaitez produire et le public que vous visez. Par exemple, vous pouvez opter pour un article de blog si vous voulez rédiger un texte informatif, argumentatif ou divertissant, avec des images, des liens, des citations. Une vidéo si vous voulez montrer des images animées, avec du son, de la musique, des effets spéciaux. Un podcast si vous voulez enregistrer une émission audio, avec des interviews, des chroniques, des débats. Une infographie si vous voulez présenter des données ou des informations de manière visuelle, avec des graphiques, des icônes et des couleurs. Un livre numérique, si vous voulez publier un ouvrage plus long et plus structuré, avec des chapitres, des illustrations, des notes. Vous pouvez choisir le ton et le style de votre contenu, en fonction de votre personnalité, de votre objectif et de votre public. Un ton formel si vous voulez être crédible, sérieux et professionnel, avec un vocabulaire soutenu, une syntaxe correcte et une politesse de rigueur. Un ton informel, si vous voulez être proche, amical et convivial, avec un langage courant, des expressions familières et des émoticônes. Un ton humoristique, si vous voulez être drôle, original et décalé, avec des blagues, des jeux de mots et des parodies. Enfin, vous pouvez adopter un ton engagé si vous voulez être militant, persuasif et influent, avec des arguments, des exemples et des appels à l'action. Vous pouvez également interagir avec votre public et recevoir des commentaires. Cela vous permettra d'établir une relation avec les personnes qui consomment votre contenu en les invitant à réagir, à poser des questions, à donner leur avis, à partager leur expérience. Il est conseillé de répondre aux premiers commentaires, en particulier pour le bien de votre activité numérique. N'oubliez pas de les remercier, de les féliciter, de les aider et de les conseiller, afin d'acquérir une plus grande valeur aux yeux de votre audience. Parlons maintenant de l'interaction avec votre public.
L'interaction avec votre public vous permet de créer une communauté, en fidélisant vos lecteurs, vos auditeurs ou vos spectateurs, en les faisant participer à votre projet, en les impliquant dans votre démarche. Elle vous permet d'améliorer votre contenu en tenant compte des retours, des suggestions, des critiques, des demandes, etc. de votre public, en corrigeant vos erreurs, en apportant des précisions, en ajoutant des informations. Elle vous permet également d'augmenter votre visibilité, en encourageant votre public à partager votre contenu sur les réseaux sociaux, les forums, les blogs, etc., en générant du trafic, des abonnements et des recommandations. Et enfin, l'interaction avec votre public vous permet de développer votre activité en transformant votre public en client, en leur proposant des produits ou des services liés à votre contenu, en leur offrant des avantages, des réductions ou des cadeaux. Elle L'Internet reste un espace créatif où vous pouvez laisser libre cours à votre imagination et à votre personnalité. Vous pouvez innover, expérimenter, vous amuser, vous épanouir, vous exprimer tout en créant du contenu sur le web. Vous pouvez également profiter des outils et des ressources disponibles en ligne pour vous former, vous inspirer, vous aider et vous accompagner dans votre processus de création. Cela fait place à la quatrième des 6 raisons de se lancer sur l'Internet. L'Internet est un lieu où vous pouvez constamment apprendre et améliorer vos compétences pour être plus performant dans vos créations numériques. Vous accédez à une multitude de ressources en ligne qui vous permettent de vous former, de vous informer, de vous inspirer et de vous divertir sur différents sujets et domaines. Vous pouvez également évaluer votre niveau, obtenir des certifications, suivre votre progression grâce à des plateformes d'apprentissage en ligne. Quel que soit votre objectif, votre intérêt ou votre besoin, vous trouverez sûrement un cours, un tutoriel, un article, un podcast, une vidéo, etc. qui vous convient. En créant régulièrement du contenu, vous apprendrez à mieux filmer, éditer, optimiser et promouvoir votre contenu. Cela signifie que vous pouvez développer vos compétences techniques, créatives et stratégiques en produisant du contenu pour le web. Que ce soit pour un blog, une chaîne YouTube, un site e-commerce ou encore un réseau social, vous pouvez apprendre à maîtriser les outils et les méthodes pour créer du contenu de qualité, adapté à votre audience, à votre message et à votre objectif. Vous pouvez également apprendre à optimiser votre contenu pour le référencement naturel, SEO, à le diffuser sur les bons canaux, à le faire connaître et à le monétiser. Vous acquérez des connaissances et des compétences dans votre domaine d'activité. Cela signifie que vous pouvez enrichir votre culture générale, approfondir votre expertise, découvrir de nouvelles perspectives en créant du contenu sur un sujet qui vous passionne ou qui vous concerne. Vous pouvez également vous tenir au courant des actualités, des tendances, des innovations dans votre secteur. Vous pouvez ainsi vous positionner comme un acteur, un leader ou un influenceur dans votre domaine. Vous trouverez également des ressources, des formations, des conseils et des outils pour vous aider à créer et à optimiser votre contenu. Vous pouvez bénéficier de l'accompagnement, du soutien, de la motivation de personnes ou d'organisations qui proposent des services ou des produits liés à la création de contenu. Vous pouvez par exemple suivre des formations en ligne, consulter des blogs, des livres, des podcasts spécialisés, utiliser des logiciels, des applications, des plateformes dédiées, rejoindre des communautés, des réseaux, des forums d'échange, de partage et de collaboration. Nous savons déjà tout que l'Internet nous donne une liberté totale sur votre temps et votre lieu de travail. C'est la cinquième raison qui convainc à se lancer sur la toile. Vous pouvez exercer une activité professionnelle en ligne sans être soumis aux contraintes habituelles du salariat. Vous n'avez pas d'horaire fixe, pas de patron, pas de contraintes géographiques. Vous êtes votre propre patron et vous gérez votre temps comme vous l'entendez. Vous pouvez également travailler à votre rythme, en fonction de vos disponibilités et de vos objectifs. Ce mode de travail présente de nombreux avantages, mais aussi des inconvénients, qu'il faut connaître avant de se lancer. Voici quelques avantages. Vous pouvez choisir le type de travail qui vous plaît, en fonction de vos compétences, de vos passions, de vos envies. Il existe de nombreuses façons de travailler sur l'Internet comme la création de contenu, la conception de sites web, le développement de sites web, le marketing numérique, le coaching, la formation et la vente en ligne. Vous pouvez organiser votre emploi du temps en fonction de votre rythme biologique, de vos obligations personnelles et de vos loisirs. Vous pouvez travailler le matin, l'après-midi, le soir, la nuit comme bon vous semble. Vous pouvez également prendre des pauses, des jours de congé, des vacances, quand vous le souhaitez ou quand vous en avez besoin. Vous pouvez travailler où vous voulez, à condition d'avoir une bonne connexion Internet. Vous pouvez travailler chez vous, dans un espace de coworking, dans un café, dans un parc, dans un hôtel, dans un pays étranger.
Vous pouvez ainsi profiter d'un environnement de travail agréable, varié, stimulant, ou au contraire calme et confortable. Vous pouvez également voyager tout en travaillant et découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux paysages, de nouvelles personnes. Vous pouvez gagner de l'argent en fonction de vos résultats, et non de votre temps de travail. Vous pouvez fixer vos propres tarifs, négocier avec vos clients, choisir vos projets, etc. Vous pouvez également diversifier vos sources de revenus en ayant plusieurs activités, plusieurs clients, plusieurs partenaires, etc. Vous pouvez ainsi augmenter votre potentiel de gain et être récompensé pour la qualité de votre travail. Et pour les inconvénients, vous devez être autonome, discipliné, organisé, motivé pour travailler sur Internet. Vous n'avez pas de supérieur hiérarchique, ni de collègues, pour vous donner des directives, des conseils et des feedbacks. Vous devez donc être capable de gérer votre temps, vos priorités, vos échéances et vos difficultés. Vous devez également être capable de vous fixer des objectifs, de vous auto-évaluer, de vous former et de vous améliorer. C'est à vous de faire face à la concurrence, à l'incertitude, à la précarité, qui sont inhérentes au travail sur Internet. Rappelez-vous que vous n'avez pas de contrat de travail, ni de garantie de revenus, ni de protection sociale. Vous devez donc être prêt à affronter la fluctuation de la demande, la variation des prix, la perte de clients. Vous devez également être capable de gérer votre comptabilité, votre fiscalité et votre couverture sociale. Vous devez trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle, ce qui n'est pas toujours facile quand on travaille sur Internet. Vous pouvez être tenté de travailler trop ou pas assez, selon votre humeur, votre charge de travail, votre niveau de satisfaction. Vous pouvez également avoir du mal à séparer votre espace de travail et votre espace de vie, à respecter vos horaires de travail et vos moments de détente, à gérer les sollicitations de votre entourage et celles de vos clients. Vous devez faire face à l'isolement, à la solitude, au manque de contact humain, qui peuvent être ressentis quand on travaille sur Internet. Vous n'avez pas de collègues, ni de supérieurs, ni de clients avec qui échanger, discuter, collaborer. Vous devez donc être capable de créer et d'entretenir un réseau professionnel, de participer à des événements, des formations, des rencontres. Vous devez également être capable de maintenir une vie sociale, de cultiver des hobbies, des passions, des relations. Et la sixième et dernière raison qui est lien avec la troisième, l'Internet vous permet de vivre de votre passion en créant du contenu sur le web qui est en rapport avec ce qui vous anime, ce qui vous intéresse, ce qui vous fait vibrer. Vous pouvez ainsi partager votre savoir, votre expérience, votre opinion, votre créativité avec des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous, ou qui sont curieuses d'en savoir plus. Ainsi, vous apprenez de nouvelles choses, découvrir de nouvelles perspectives, enrichir votre culture en vous formant, en vous informant, en vous inspirant sur Internet. En faisant ce que vous aimez, en apportant de la valeur à votre public, en gagnant de l'argent et en ayant une totale liberté sur votre temps et votre lieu de travail, vous réaliserez votre rêve et serez heureux. Votre passion se transformera en une activité professionnelle qui vous apporte de la satisfaction, de la reconnaissance, de la rémunération et de l'autonomie. Vous pouvez ainsi faire de votre passion votre métier et de votre métier votre passion. Vous êtes libre de choisir le type de travail qui vous convient, le format, le ton, le style de votre contenu, le mode de monétisation qui vous correspond, que ce soit la publicité, les dons, les parrainages, les produits ou services que vous créez ou recommandez. Vous pouvez enfin choisir le moment et le lieu où vous travaillez, selon votre convenance, votre disponibilité, votre envie. L'Internet est une occasion unique de transformer votre passion en profession si vous savez profiter des opportunités qu'offre le web pour créer et développer votre activité liée à votre passion. Les outils et les ressources disponibles en ligne peuvent vous être utiles pour vous aider à créer, à optimiser, à diffuser, à promouvoir, à monétiser, etc. votre contenu. Vous pouvez également bénéficier du soutien, de l'accompagnement, de la motivation de personnes ou d'organisations qui proposent des services ou des produits liés à la création de contenu. Il vous sera possible de toucher une large audience qui peut être locale, nationale ou internationale selon votre cible, votre niche. Travailler sur Internet est une opportunité unique de vivre de sa passion, de créer du contenu de qualité, de gagner de l'argent et de profiter d'une totale liberté sur son temps et son lieu de travail. Mais c'est aussi un défi qui demande de l'autonomie, de la discipline, de l'organisation, de la motivation, et qui comporte des risques de concurrence, d'incertitude, de précarité, d'isolement, de déséquilibre. Il faut donc être conscient des avantages et des inconvénients de ce mode de travail, et se former, s'informer, s'inspirer, se faire accompagner pour réussir à transformer sa passion en profession.
Dans notre prochaine publication, nous examinerons 10 raisons essentielles de vous lancer sur YouTube et de faire de cet espace numérique votre empire commercial. Alors, activez la cloche de notification pour être informé de nos prochains numéros. Quelles raisons pertinentes de lancer une entreprise en ligne ajouteriez-vous à cette liste? N'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Si vous avez aimé cette publication, vous pouvez nous encourager en lui donnant un pouce, en la commentant, en la partageant et en vous abonnant à notre chaîne. Nous vous remercions de votre attention et vous disons à bientôt.